au Salima. Aujourd'hui, on va vous parler des petits bouts qui noircissent. Dans la vie, on est tout le temps pogné avec un petit Christy de bout qui ne veut pas. Alors, sur les courges, beaucoup m'écrivent, dire, merde, le bout de ma courge comme ça, elle avorte, elle pourrit, elle vient brune. Ça, c'est la nécrose apicale de la courge. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ta courge, elle va venir jaune puis elle va mourir, elle ne se développera pas. Première affaire, la courge n'aime pas une terre qui reste tout le temps trempe. Plantez-la en butte, hein, comme ici on a une butte, OK? Ici, je l'ai hyper arrosée pour qu'elle fasse la nécrose comme ça. Quand tu as ça, première affaire, tu fais une butte, puis après ça, venez pailler votre pied comme ça, tout le tour. Pourquoi? Pour garder l'humidité, tu vas avoir besoin de moins arroser. Lâchez-moi à hausse, puis pognez autre chose le soir si vous voulez avoir de quoi dans la main. Bon temps. Deuxième chose, c'est aussi un manque de calcium. Alors, quand tu vas planter ta courge, tu vas mettre des écailles d'œufs. Là, vous allez me dire, Marthe, ben oui, mais ils sont plantés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir au pied de la courge, mettre dans la terre, comme ceci, regarde bien, des écailles d'œufs, tout le tour, puis on va pailler après avoir mis les écailles d'œufs. Fait qu'elle va avoir du calcium, faut pas qu'elle ait le cul dans l'eau, plante-la sur une butte, puis paille ça, puis ça va y aller. On va parler aujourd'hui des choux, choux-fleurs et brocolis, qui nous découragent parce que souvent, mais je dirais même tout le temps, quand on vient pour les ramasser, ils sont bourrés de petits verres verts. Ça me fait penser à une fois, j'avais été sur une amie, puis elle passait des crudités trempettes dehors, tu vois. Je prends un morceau de brocoli, puis je trempe ça dans la mayonnaise, puis j'étais après à parler comme ça avec l'autre, puis elle me disait qu'elle revenait d'Afrique, puis qu'elle aimerait donc commencer à manger des insectes, mais qu'elle ne sentait pas le guts de le faire. Tout à coup, je vois le petit verre qui sort dans la mayonnaise, toi. J'ai venu les yeux ronds, elle a dit « Ah, il a l'air trop bon ton brocoli ». Elle l'a mangé. Alors, je me suis dit, elle a commencé à manger des insectes cette journée-là. Comment faire pour ne pas en avoir? Il y en a qui vont mettre des produits chimiques. Faites pas ça, parce que les produits chimiques, ils restent dans vos légumes, puis vous les mangez. La pierrette du chou, c'est le petit maudit papillon blanc qui arrive début juin au-dessus de nos jardins. Souvent, c'est les premiers petits papillons qu'on voit arriver 2 par 2, puis ils voltigent. Puis là, nous autres, on est là, puis ils disent « Ah, c'est beau un peu! On dirait qu'ils sont après se marier. » Bien, c'est ça, ils sont après se marier. Ils veulent aller se mettre sur tes choux, puis lâcher le larve pour avoir des bébés dans tes choux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un plein jour. Il se vend des filets pour ça, mais moi, je prends des vieux rideaux comme ça. L'eau va passer au travers et la lumière aussi. Alors, début juin, je viens cacher mes choux, carrément, avec mon tulle. Et je vais mettre des roches ou de la terre pour pas qu'ils lèvent au vent, tout le tour, tu vois. Tu vas laisser ça jusqu'au 15 juillet. Après le 15 juillet, ils ont fini de s'accoupler les écœurants, puis tes choux vont être corrects. Fait que ça, c'est pour la pierrette du chou. Pour les brocolis, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, les choux d'hiver, choux d'été, mettez ça, fiez-vous sous moi, vous allez adorer ça. On va parler aujourd'hui d'un problème que beaucoup vivent, le perceur de l'iris. Ça, c'est un iris qui a vu le perceur, ça fessé en siffleux. On voit que les feuilles ont bruni, ont plaqué. C'est quoi ça? C'est un insecte qui va aller sur vos feuilles et durant la saison, elle va descendre, puis la chenille, la larve, va aller vivre dans les racines de vos iris. Si vous avez vécu ça, puis vous voulez diviser vos iris, à l'automne, on va couper le feuillage à 3 pouces, puis on va brûler le feuillage atteint par le perceur de l'iris, au cas qu'il y a encore des larves là-dedans. On va prendre racine par racine, c'est comme une grosse carotte à des rhizomes, puis on va regarder s'il y a des trous dans notre rhizome. S'il y a des trous, jetez ça! Il y a du monde là-dedans, le perceur de l'iris, il ne va pas le replanter, voyons non, il va continuer. On va checker ça comme il faut. Puis on va replanter strictement les rhizomes qui sont sains, qui n'ont pas de trous. Là où chez moi, le trou c'est important dans la vie, mais pas sur le perceur de l'iris. Puis on va les replanter, puis vous allez pouvoir contrôler ça comme ça.